Trader le Vegeta Ishimoku Cycle. Trade le Vegeta Ishimoku Cycle comme ceci. Donc, pour ne pas juste avoir à prendre les décisions, parce que le Vegeta Ishimoku Cycle t'aide à prendre les décisions, mais pour également prendre des actions décisives, tu dois avoir trois éléments. Le principe derrière le VIC, c'est quoi? Le principe derrière le Vegeta Ishimoku Cycle, c'est quoi? C'est que, premièrement, tu dois avoir le bloqueur. C'est comme ça qu'on trade au niveau élite, le bloqueur. Deuxièmement, après le bloqueur, maintenant, tu auras maintenant l'orientation de ton trade. Parce que le bloqueur va donner l'orientation du trade. C'est comme ça que tu trades. Donc, il faut avoir le schéma mental sur en tête. Et maintenant, en dernier, tu auras donc l'exécution du trade. L'exécution, n'est-ce pas? Voilà. Tu dois réfléchir en termes de bloqueur, orientation et exécution. Tu ne dois pas réfléchir en termes de dollars ou en termes de francs CFA, tu vois, ou en termes d'euros. On ne réfléchit pas. Quand on analyse, quand on regarde le marché, on regarde en termes de bloqueur, orientation, exécution. L'élément le plus important, ça, c'est l'élément le plus important. Ça doit être bien prouvé. Et le reste sera une évidence. Parce que le bloqueur te donne directement tout le reste. Et j'ai déjà parlé des bloqueurs. Ça, c'est une nouvelle façon de voir la chose. Donc, euh, il faut comprendre que euh, si on prend un terrain de basket comme ceci, n'est-ce pas? Si on prend un terrain de basket comme ceci, si on prend un terrain de basket comme ceci avec le panier là, avec le panier comme ceci, n'est-ce pas? Et que un joueur est là, disons Stephen Curry, il a la balle. Si Stephen Curry tape le ballon au sol et que arrivé au niveau du sol, le ballon ne rebondit pas. Donc, ça ne rebondit pas vers le haut pour que Stephen Curry l'arrête encore ici pour son prochain dribble. C'est-à-dire qu'arrivé ici, le ballon perce plutôt le sol. Ça veut dire que le sol n'a pas bloqué. Le sol, le terrain, le parquet, n'est-ce pas? Le parquet n'a pas bloqué le ballon. Et le jeu est injouable à ce niveau. Le basket ne sera pas jouable à partir du moment où le ballon n'arrive pas à être bloqué par le sol. Parce que le seul fait que le basket n'existe que si le sol fait rebondir le ballon. Il y a différents types de sols. On peut avoir le sol mou. Parce que ça, ce sont les planches. Ce sont les planches en général. On peut avoir le ciment, on peut avoir le goudron, oui, le goudron, on peut avoir la terre battue, on peut avoir les planches. Que ce soit le goudron, la terre battue ou les planches comme on voit là, sur le parquet. Les planches, ce type de planche fait rebondir le ballon de la meilleure façon. Le goudron fait aussi rebondir le ballon, mais ça use le ballon. Tu vois. Donc, ce qui fait en sorte que pour créer le basketball, on a été obligé d'étudier le sol, le type de sol qui fait en sorte que le ballon de basket, n'est-ce pas, la balle, ne s'use pas, il n'y a pas usure de la balle, mais les rebonds sont aussi bien. Donc, quand le joueur tape la balle au sol, la balle revient vraiment. Il y a souvent certains parquets, lorsque les parquets sont gâtés, tu tapes ici, là, par exemple, le ballon ne revient pas sur ta main. Ça cale au milieu de l'air. Ça cale ici au milieu. Donc, ce qui fait en sorte que quoi? Le bloqueur, si, le bloqueur, si au basketball, n'est-ce pas? Ça, c'est le basketball. Le bloqueur, si au basketball, c'est ça qui donne la raison même de l'existence du basketball. Ce n'est pas le ballon du basketball, mais c'est le sol-ci. Le sol-ci, c'est le bloqueur. Le sol. Le sol-ci, c'est le bloqueur au basketball. C'est ça qui permet que tout le jeu se joue. Enlève le sol, enlève le type de sol spécifique qui fait rebondir le ballon s'il n'y aura plus jamais de basketball. Donc, le nœud même du basketball, c'est le parquet. C'est le parquet. C'est ça.
qui fait que le jeu se produit. Donc, la même chose en trading. Le nœud même du trading, c'est le bloqueur ici. Toutes les stratégies que tu as peut-être vu, découvert jusqu'à aujourd'hui, se focalisent sur trouver le bloqueur. La meilleure stratégie te donne le bloqueur. Parce qu'à partir du bloqueur, le prix change de direction. Donc, c'est-à-dire que si le prix est en train de descendre comme ça là, et que tu as le bloqueur ici, le prix va changer de direction. Donc, allons dans le document. Quand on parle dans le document, on a les trois types de bloqueurs qu'on a. C'est le bloqueur de l'entrée, qui est le TS2, le bloqueur du Vegetation Shimoku Cycle haut et bas et le bloqueur avec les setups. On a le TS2, le Vegetation Shimoku Cycle et le setup. Je vais d'abord parler du TS2. Le TS2, c'est quoi? Euh, le TS2, c'est le time frame skipping, c'est le saut d'unité de temps par deux. Donc, on a ici des unités de temps, n'est-ce pas? On a ici le mensuel, le semaine, on a ici le journalier, on a ici le H4, on a ici H1, on a M15, on a M5, n'est-ce pas? Si en H4, tu regardes, tu vois le setup, tu descends en M15 en 15 minutes pour prendre l'entrée. C'est ça le TS2. En fait, c'est ce que j'appelle le saut d'unité de temps par deux. Saut d'unité de temps par deux. Normalement, en français, je peux abréger ça SU pour dire saut d'unité de temps. SUT dessus. Mais pour les raisons spécifiques du fait que c'est plus beau en anglais, c'est time frame. Time frame, en anglais, c'est time frame skipping. Parce que tu sautes le 1 heure, n'est-ce pas? J'ai déjà montré ça. Je vais préférer appeler ça TS au lieu d'appeler ça saut d'unité de temps par deux. Quand je vais dire TS, j'ai TS, n'est-ce pas? Pour dire time frame skipping. Euh, Retiens juste que je parle du saut d'unité de temps. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser un autre modèle d'abréviation que le TS2. Parce qu'en anglais aussi, j'utilise le TS2 en fait. Je vais utiliser ça comme ça parce que pour les deux types. Donc, maintenant, comment est-ce que le TS2 fonctionne? Il faut comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai même inventé le TS2 là? Ce que je dois comprendre par rapport à ça, c'est que il y a, y a, y a, y a un, deux, trois. Il y a trois types de TS2. Je vais te dire à quoi sert chacun. Il y a le TS, il y a trois types de TS. Il y a le TS1, il y a le TS2, il y a le TS3. OK? Donc, c'est-à-dire que tu peux, le TS1, c'est quoi? Le TS1, c'est que tu regardes le setup en 4 heures et tu descends directement en 1 heure. C'est-à-dire que tu ne sautes pas d'unité de temps, c'est linéaire, c'est rapproché. Tu pars de H4 à H1, exactement comme ici là sur TradingView, pour aller regarder le tech profit. Le TS1, c'est pour regarder le tech profit. Et c'est aussi pour maintenir la position. C'est aussi pour le maintien de la position, ce qu'on appelle souvent holding, hold la position. Le maintien de la position, maintenir la position en cours. Le TS2 et le TS3, c'est beaucoup plus pour les entrées. Ici, là, c'est pour la décision d'entrée, c'est-à-dire que c'est le bon moment ou pas. Et le TS3, c'est pour l'entrée en elle-même, l'exécution de l'entrée. L'entrée et l'exécution. OK, exécution. Donc,
Au cours des vidéos qui vont expliquer comment on trade avec le végétal sur mon cours, c'est que je vais arriver au niveau du TS3. Donc, pour l'instant, parlons juste, je vais aussi arriver au niveau du TS1 parce que le TS1 arrive au niveau du Take Profit. Donc, pour l'instant, parlons un peu du TS2. Il faut comprendre que quoi? Il faut comprendre que le TS2, c'est un bloqueur. Pourquoi? Le TS2, c'est un bloqueur parce que quand tu as les unités de temps comme ceci, tu as le H4 ici, tu as le H1 ici, et tu as le 15 minutes là, n'est-ce pas? Quand tu regardes un setup en H4, un setup, n'est-ce pas? Le setup-ci est déjà bloqué normalement. Ça veut dire que quand tu vas sauter, tu vas partir directement en 15 minutes. Dans le setup H4, là, tu vas seulement aller regarder quoi? Un Tenkan incliné en 15 minutes et tu vas un Tenkan inversé en 15 minutes et tu vas prendre ton achat. Prenons le cas où on est, par exemple, prenons le cas du setup C sur SSA. Prenons le cas du setup SSA, c'est là. Quand tu pars en 15 minutes, là, on est dans H4. Là, quand tu pars en 15 minutes, le TS2, c'est un bloqueur. Quand tu pars en 15 minutes, par exemple, tu remarques que le meilleur moment d'acheter le marché, c'était à partir d'ici. Parce que là, Tenkan s'est incliné, n'est-ce pas? Donc, la méthode du TS2 te permet de bloquer la direction. C'est-à-dire que quoi? Tu vois le setup, après tu descends 2 unités de temps en bas, tu vois le Tenkan incliné. Ça te force à comprendre que le marché ne peut plus jamais, en bas d'ici là, en bas ici là, en bas là, le marché ne peut plus jamais descendre en bas, plus bas que ça. Le marché ne peut pas descendre plus bas que ça. Le marché va seulement monter. Tu peux faire ça avec le TS de H4 M15 minutes. Tu peux aussi faire ça entre le weekly. L'un des meilleurs TS, c'est entre le weekly et le H4. Prenons par exemple, prenons le time frame de la semaine. Donc, c'est-à-dire que on a des unités de temps comme ceci. On a ici l'unité de temps de la semaine qu'on appelle le weekly, le journalier, le H4. Donc, en semaine, on va avoir un setup. C'est-à-dire, le setup, c'est quoi? Le setup, c'est à chaque fois que la bougie touche une ligne d'Ishimoku. Tu sautes donc le journalier, tu pars en H4 pour aller voir l'entrée qui sera le Tenkan inversé. Donc, ici, là, ce sera le setup, l'entrée, le Tenkan inversé. La forme graphique que tu auras à la fin, ce sera un rectangle et la ligne Tenkan comme ceci. Donc, prenons par exemple le setup-ci. Le setup Tenkan-ci de weekly, n'est-ce pas? On va prendre le setup Tenkan de weekly. Maintenant, on part en H4. Voici le rectangle là ici, n'est-ce pas? Voici le rectangle là ici. OK. Voici le rectangle. Qu'est-ce qu'on voit dans le rectangle? Pourquoi je me bouge le rectangle? Je ne vois pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit dans le rectangle là ici? Ici. Lorsque le rectangle a été touché, on attend juste que Tenkan en 4 monte là, se dirige vers le haut. Aussitôt que ça se dirige vers le haut, à partir de ce moment-ci là, n'est-ce pas? Les bougies ne peuvent plus descendre en bas du V ici, en bas du V ici. C'est ça qui bloque. C'est ça que j'appelle donc le bloqueur. Le bloqueur, c'est que le bas, c'est la bougie la plus basse, juste en bas. Donc, quand Tenkan s'incline, sinon, on voit les bougies qui sont en bas du Tenkan incliné, Tenkan inversé, c'est là. Le prix ne peut pas venir en bas de ça. Ça bloque. C'est comme ça qu'on identifie le bloqueur. Donc, ça, c'est l'un des bloqueurs. Et il y a une hiérarchie des bloqueurs. Le weekly d'abord, puis le daily, et puis le H4 enfin. Donc, le weekly,
a son bloqueur. Donc, tu vois le setup, tu passes c'est un canne inversé. Ça, c'est le numéro un. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir trader uniquement avec le bloqueur. Donc, maintenant, le bloqueur le plus important, c'est entre weekly et 4 heures. Tu vois, entre la semaine et 4 heures. C'est le plus solide, c'est celui qui a le plus de poids. Donc, maintenant, les facultatifs, c'est entre le daily et H1. Pourquoi j'appelle ça facultatif? C'est parce que, en fait, les marchés, plus tu es dans les unités de temps, comme, comme le weekly, le monthly, le, le marché ne se retourne pas facilement sur toi. Donc, le facultatif, c'est par exemple, prenons par exemple un bloqueur ici. Euh, Prenons le daily. Nous sommes sur le journalier. Si on prend par exemple ici, on saute une unité de temps. On est dans daily, on part H1, donc on saute H4. Donc, donc dans la méthode ici, pour le cas particulier ici, ce que je fais, c'est que on a trois unités de temps. On a l'unité de temps journalier, l'unité de temps 4 heures et l'unité de temps 1 heure, n'est-ce pas? Je regarde le setup en journalier. Je saute H4, je pars en H1 pour prendre l'entrée sur le Tenkan inversé TI. OK. Donc, nous sommes donc là maintenant sur ça. Voici donc le rectangle ici. Et quand tu regardes, c'est quoi? Aussitôt qu'on a touché, aussitôt que les bougies sont dans le. Aussitôt que la bougie vient toucher le rectangle ici, là, n'est-ce pas? Et puis, on voit le Tenkan incliné ici vers le haut à 1 heure. Ça, c'est 1 heure déjà. Aucune autre bougie ne peut aller plus bas que le bas de la bougie ici. Donc, ici, là, ce sera le sol du parquet de ballon de basket. Aucune autre bougie ne peut aller plus bas que ça. Donc, tu as littéralement quelque chose, le TS2 te permet de bloquer le, la direction du marché. Parce que, comme je disais précédemment, le marché du Forex ce n'est pas du 50-50. Non, 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 non. Parce qu'on dit que ça, soit ça monte, soit ça descend. Ça, c'est ce que les gens disent. Le marché du Forex n'est pas du 50-50. Le marché du Forex monte et descend. Ça, c'est de voir la vérité. Il n'y a que deux directions. Soit tu montes, soit tu descends. Mais maintenant, le marché du Forex, c'est du 0-100%. Pourquoi 0-100%? C'est parce qu'il y a le bloqueur qui bloque une direction. Il y a les bloqueurs qui bloquent une direction. 0-100%. Ah, ça change toujours de direction. Donc, comme les bloqueurs viennent bloquer une direction, il n'y aura pas que soit ça monte, soit ça descend. Tu connais quand ça monte, tu connais quand ça descend. Avec le TS2, le TS2, ça te permet de connaître quand ça monte et quand ça descend. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le marché du Forex, c'est du 0-100%. Et c'est comme ça que les traders deviennent profitables. Donc, à partir d'ici, aussi que Tenkan, on a le Tenkan inversé en 1 heure ici, là. Les bougies ici, toutes les bougies ici sont les bougies d'achat. Tout ce qui sera sur, juste en bas du Tenkan inversé ici, tout ça sont les bougies d'achat. Ce sont les bougies juste de l'achat à cause du TS2. C'est comme ça que le TS2 fonctionne. Ça te permet de bloquer le marché. C'est une entrée de décision de blocage. Ça te permet de savoir comment bloquer le marché pour entrer. Tu vois. Et il faut te rappeler que j'utilise la séquence de time frame que tu vois ici en haut, hein, que tu vois juste là. Je n'ai pas mis 45 minutes, je n'ai même pas mis 30 minutes. C'est avec ça que j'utilise, que j'ai fait la réalisation. Parce que tout ce que je vous ai montré ici, là,
j'ai fait la méditation observative du marché. Je reste devant l'écran me parle. Je trade, euh, que, ce- que je perde ou que je gagne, j'ai toujours une leçon à apprendre. Et durant la méditation observative, c'est le TS2 qui donne le blocage pour l'entrée et qui te donne 0-100%. Donc, on a aussi tous les autres TS2, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tu peux faire H1, M5, H4, M15. Il n'y a pas de problème. Mais le plus important, souvent, qui a beaucoup de jus, c'est le weekly. C'est pour ça que je mets, c'est le weekly H4. C'est pour ça que je mets le reste ici. C'est possible, hein, juste peut-être pour un scalping ou un day trading. Mais dès que tu vois le weekly, c'est top. Tu pars H4. Mon frère, ça sera juteux. Ton ballon de basket va rebondir avec tout l'argent que tu as mis à l'intérieur. Donc, ça, c'est le premier bloqueur. Ah, c'est le premier bloqueur. Le deuxième bloqueur, ce sont les cycles du végétal Ishimoku. Donc, les cycles du VIC. J'aurais dû peut-être nommer ça euh, euh, le weekly, le semaine, le semaine. On dit le semaine ou le hebdomadaire. Deux fois, j'ai pas envie de traduire les trucs en français. Le daily, ça sonne mieux quand tu dis daily, le journalier. Bon, ensuite, je me dis, il y a les gens qui n'ont jamais appris l'anglais. Je suis obligé de traduire en français, en fait. Les gens qui n'ont jamais appris l'anglais, qui connaissent que le français pur et dur. Bon, du coup, je vais traduire. Bon, même comme ça fait un genre dans l'intonation. Moi-même, je n'ai pas forcément une bonne intonation. Donc, on est ensemble dans les histoires d'intonation mauvaise et tout. Donc, maintenant, parlons du bloqueur de haut et bas, du deuxième type de bloqueur. Donc, le deuxième type de bloqueur, c'est les cycles de Vegeta Shimoku. Donc, on sait que nous, on a les cycles du Vegeta Shimoku. On a par exemple ici l'origine. L'origine, après l'origine, on a quoi? On a le reversal, le retournement reversal. Après ça, on a quoi? On a la transition. On a la transition. Après la transition, on a quoi? On a la nouvelle tendance. La nouvelle, la nouvelle tendance. Après la nouvelle tendance, on a quoi? On a la correction. Ah, mince. On a la correction. Après la correction, on a quoi? On a la tendance poussée. Je sais pas, je vais encore utiliser quelle couleur. On a le push trend. Le push trend. Le push trend, c'est la tendance poussée, en fait. Donc, la poussée, la tendance poussée, donc une deuxième poussée. Et après, le cycle fini là, et ça recommence encore et encore. Donc, maintenant, il faut comprendre que chacun de ces étapes du cycle a quoi? Chacun de ces étapes du cycle, il faut comprendre que le cycle de VG Shimoku a les deux éléments les plus importants en trading. L'entrée et le take profit. Je vais mettre ça en noir. On a un point d'entrée, un point de take profit. Ce qui fait que c'est quoi? Le point d'entrée est le point dans une tendance qui part vers le haut. Le point d'entrée est le point le plus bas du marché et le take profit est le point le plus haut du marché. Et
chaque, chaque, chaque étape du cycle a l'entrée et le take profit. C'est-à-dire que le point le plus bas et le point le plus haut, on a l'entrée et le take profit. On a toujours ça dans chaque étape du cycle. On a l'entrée et le take profit. On a l'entrée et le TP. On a le point le plus bas et le point le plus haut. L'entrée et le TP. Ce qui fait en sorte que quoi? On a carrément dans le Vegetable Ishimoku Cycle des, des points hauts et des points bas qui représentent des bloqueurs. Ça bloque le niveau le plus bas du cycle, de l'étape du cycle où tu es. Tu ne peux pas avoir plus bas que ça. Entrée et take profit. Donc, tu as ce qui bloque ton entrée, tu as ce qui bloque ton take profit en haut. Donc, quand on part, par exemple sur, quand on prend un exemple sur un exemple pratique, alors un peu sur le BTC. Prenons l'achat. Prenons à partir d'ici. Prenons à partir d'ici. Donc, ici, par exemple, ça c'est quoi? Du vide jusqu'à... Ça, c'est l'origine, non? Ici, le point bas, c'est là, c'est l'entrée, non? Ici, là, c'est l'entrée. Et quand la bougie touche Kijun, ça, c'est le TP. Donc, le point bas sur l'étape de l'origine, ici, c'est ce point-ci. Le point haut, c'est le point qui est juste là en haut. OK. Donc, quand tu connais ça, tu connais que, prenons l'origine. Voici l'origine ici. Le bloc bas, c'est le vide. Voici un point, un point. Voici le vide ici, n'est-ce pas? Voici le setup du vide. Ça, c'est le vide. J'ai mis dans le document les deux points bas. Donc, j'ai supposé que nous sommes dans une tendance haussière en montant. Donc, le point bas, n'est-ce pas? C'est le vide. Le point, le deuxième point bas qui est le plus, à part le vide, il y a aussi le Tenkan inversé. Donc, le Tenkan inversé ici, par exemple, voici le deuxième point bas. Mais ce qui est plus bas, le plus bas des plus bas, c'est j'ai commencé par le vide, puis le Tenkan inversé. Maintenant, le point haut dans l'origine, c'est le point le plus haut, c'est Kijun. Quand tu vois bien, le point le plus haut, c'est Kijun ici. On peut prendre un autre exemple. Prenons l'exemple ici. Voici encore une origine. Voici le point le plus bas, ici qui est le vide, n'est-ce pas? Take a look. Je ne vais même pas l'enlever la lettre. OK, voici le point le plus bas. Voici le point le plus bas. Euh, oh, shit. Oh my God. OK. Dans l'origine, on a le point bas ici. Donc, il y a deux moments où tu peux entrer. Le vide ici et le Tenkan inversé ici. Quand le prix monte, quand Tenkan inversé est touché, Kijun n'est pas encore touché. Donc, tu peux entrer ici. Voilà tes deux entrées. L'entrée numéro un est la meilleure. L'entrée numéro 2, c'est proche du take profit déjà pour l'étape du cycle ici, pour l'étape de l'origine. Mais le point le plus haut de l'origine, c'est le Kijun ici. Donc, c'est là que tu prends ton take profit. OK? Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir une position d'achat ici, là. J'ai dit, tu es en 4 heures, tu peux aller en 5 minutes, tu prends une position d'achat ici. Et tu vises Kijun, comme ceci.
Ou alors tu auras une deuxième position là, mais une deuxième position qui sera pas plus, qui sera juste petite comme ceci, n'est-ce pas? En termes de distance. Ça peut être petite, mais si ton stop loss est très très petit aussi, ça va pas te déranger, tu vois. Ça va être presque la même chose. En général, c'est pas vraiment la distance visuelle, c'est la distance en termes du risque-reward. Oh, en termes du risque-reward qui compte. C'est pas vraiment la distance visuelle que en termes du nombre de pipes. La distance en termes du nombre de pipes et la distance en termes du risque-reward, c'est la distance en termes du risque-reward qui te fait vraiment du retour sur investissement. Donc, donc c'est pour ça que tu peux pas dire que le Tenkan inversé est trop en retard par rapport au vide. C'est la distance de ton stop loss qui te fait vraiment de retour sur investissement. Ce n'est pas la distance visuelle en termes du nombre de pipes parcourus. On peut prendre aussi un exemple, par exemple, ici. Voici, par exemple, un retournement, une origine. Le vide ici, c'est l'entrée numéro un. Le Tenkan inversé ici, qui a juste là, c'est l'entrée numéro 2, tu vois. Mais maintenant, le take profit maximum, c'est-à-dire que le bloc haut. Donc ça, le bloqueur du bas et le bloqueur du haut, le bloc haut, le bloc bas. J'ai mis le Kijun. J'ai aussi parlé du Luffy genou. Le Luffy genou, c'est quoi? Le Luffy genou, c'est, tu vois qu'il y a le long pied ici, comme on avait parlé la dernière fois. Il y a le long pied ici. Ça, c'est le pied de Luffy, non? Maintenant, la bougie verte qui est ici est aussi un take profit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu entres ici, tu vises le corps de la bougie ici. Tu entres là, tu vises. C'est-à-dire que tu peux entrer ici et viser juste le corps de la bougie ici. Ça coïncide avec Kijun. Ça coïncide avec Kijun, mais il n'y a pas de souci. C'est presque la même chose, tu vois. Ça coïncide avec Kijun. Tu peux juste faire. Tu peux juste faire comme ceci. Ça coïncide avec Kijun. C'est pas tellement, euh, disons, des big deals. Même ici, littéralement, tu peux avoir, par exemple, parce qu'un pied, quand je parle du pied de Luffy, un pied comme ça, si tu dessines le pied, n'est-ce pas? Ici, là, il y aura le genou, non? Ici, là, c'est la cuisse. Bon, ici, là, c'est le rein. La cuisse, le rein, en tout cas. Mais ça a trois. Il y a le pied, il y a le genou, et il y a, comment dire, les hanches. Les hanches ici. Donc, quand tu vois, par exemple, voici, par exemple, le pied de Luffy ici, n'est-ce pas? Ici, là, c'est le pied. La bougie verte, ce sera le genou. Et la bougie au niveau de la racine du mouvement ici, ici. Donc ici, on aura le genou, ici, on aura la hanche. Ici, là, ce sera vraiment le pied, pied, pied. Parce que ici, là, ça, c'est la jambe, ça, c'est le yep, tu vois, non? Le pied ici, là, ça, c'est la jambe. Ça, c'est la jambe, là, il y a le mollet et tout. Ici, là, c'est le genou, ici, là, c'est la cuisse. Et puis, ici, là, c'est la hanche. Donc, elle dit que, elle dit, par exemple, durant l'étape ci, qui est l'étape de l'origine, on a l'entrée numéro 1 qui est ici. On a l'entrée numéro 1 qui est ici. L'entrée 1 qui est ici, n'est-ce pas, dans le vide. On a maintenant, après ça, on a la deuxième entrée qui est juste là. Le Tenkan inversé. L'entrée numéro 2, n'est-ce pas? C'est vrai qu'après, on a plusieurs Tenkan inversés, plusieurs fois. Mais après, tu peux juste comprendre que le bloc, le genou du pied de la fille te permet de prendre le take profit. À ce niveau, si c'était pas, ça ne coïncidait pas avec Kijun, tu vois. Mais quand tu regardes bien dans le futur, Kijun a été touché au même moment où, sur le corps du genou. Donc, c'est juste aussi, j'utilise aussi le fil juste pour te montrer aussi une identité remarquable visuelle, une identité visuelle, tu vois.
Donc, euh, donc ce qu'il faut retenir sur le bloqueur de Vegeta Ishimoku, c'est que tu auras le cycle de l'origine comme ceci, par exemple. Quand les prix seront en train de descendre comme ceci, là, dès le vide, si tu auras ta première entrée, ton entrée numéro 1, le prix va continuer de monter jusqu'à ce que ça atteigne Kijun ici. Ici, on aura une Kijun là. Quand les prix atteignent Kijun, c'est là que tu as maintenant le bloc haut. Le bloc d'en haut, le bloqueur d'en haut qui est le bloqueur de ton take profit. Et le bloqueur d'en bas qui est le bloqueur pour ton entrée. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a donc maintenant ce que j'appelle une. Les deux bloqueurs s'y vont donc maintenant de pair. Quand tu regardes, le bloqueur de l'entrée et le bloqueur de. Donc, ce qu'on a littéralement, c'est que les deux bloqueurs-ci vont de pair maintenant. C'est-à-dire que quand tu connais déjà que, par exemple, l'origine, tu es par exemple dans le vide, tu peux par exemple prendre euh, à partir du weekly, tu peux faire comme ceci. Tu vas prendre le weekly. C'est-à-dire que tu vas prendre un setup. Mais est-ce que je vais pouvoir voir ça avec le BTC? Si je pars dans le gold. Le gold, c'est encore pire là. OK. Prenons par exemple le cas ci. On avait cette origine ici, n'est-ce pas? On a l'origine ici. On a l'origine ici sur l'USDJ point. Tu sais que ici, c'est ton entrée numéro 1, n'est-ce pas? Et là, c'est ton entrée numéro 2. C'est le bloc bas. Ce sont les deux blocs bas du cycle de l'origine là. Et maintenant là, ce sera sur Kijun, si ce sera ton Tech Pro, ton TP. Maintenant, comment tu fais pour entrer donc? Parce que là, tu as déjà des bloqueurs, tu as déjà les bloqueurs bien identifiés. Pour entrer sur le bloqueur numéro 1, par exemple, tu fais sur le time frame skipping par 2. Parce que tu sais que tu es dans le bloqueur ici. Pour entrer ici, tu quittes de weekly, tu pars en 4 heures. Tu pars en 4 heures. Tu fais le time frame skipping par 2. Tu sautes une unité de temps, donc tu pars à la deuxième unité de temps, PS2. Et ici, là, donc, dès que tu vas voir donc le Tenkan inversé ici, ça doit forcément être la bougie ici. C'est ici là que tu vas donc entrer à l'achat. C'est là que tu entres dans l'achat. Tu places donc ton achat à partir de ce moment-ci. Et ton stop loss sera juste ici sur le bas. Ici. Et tu sais que non seulement tu as le bloqueur du végétal Ishimoku Cycle, n'est-ce pas? Mais le bas, si, en bas de ton stop loss, c'est impossible que le prix descende en bas de ça. Et tu vas donc aller loin viser, tu vas donc aller loin viser le take profit, de 8 clés là en haut. Ça fait un ratio de 5, mais tu comprends l'idée, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu vas attendre les mois pour atteindre le. Ça, c'est vraiment pour les longs investisseurs, en fait. Déjà, quand tu prends à partir de weekly, quand tu prends les cycles à partir de weekly, je n'ai pas dit que tu peux faire ça avec à 4 et 5 minutes. Ça va te faire un day trading et de faire le swing trading. Ça, c'est mon modèle swing trading. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, tu as littéralement deux bloqueurs que tu utilises au même moment. Tu peux maintenant combiner les deux bloqueurs ici. En tout cas, de toutes les façons, les bloqueurs, c'est toujours la même chose. Les bloqueurs, c'est toujours la même chose. Même le take profit dont je parle là, c'est un setup. Par exemple, le blocage du take profit, c'est un setup qui joue. Pour l'origine, si, c'est un setup qui joue. Quand je parle des setups, si, je parle des setups
Par exemple, je parle du setup weekly. Ça, c'est un setup weekly. Tu vois. C'est la même chose, en fait. Tous les bloqueurs ici sont à peu près dans le même registre d'identification visuelle. C'est que ce sont les setups, mais que j'ai organisé d'une façon dont on parle de cycle, on parle du TS2. Tu vois, ce sont tous des setups, ce sont tous des touchés de lignes de Shimoku, mais avec des interprétations visuelles différentes, ce qui fait en sorte que la compréhension est plus évidente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut faire ça avec toutes les autres étapes du cycle. Dans les, à l'étape du cycle du retournement, à l'étape du cycle du retournement, on a le bloc haut, on a le bloc bas. Lors du retournement, le plus bas, ce sera Tenkan inversé aussi et Kijun plus SSA inversé. Prenons l'étape C. Il faut comprendre que si ça, c'est l'origine, n'est-ce pas? Le retournement commence à partir d'ici jusque là. Et je vais mettre la couleur ici. Le point le plus bas du retournement, de l'étape du retournement, dans le cas, si c'était Kijun inversé. Quand je mets ici Kijun plus SSA inversé, c'est Kijun inversé plus SSA inversé. Peut-être que j'aurais dû mettre comme ceci. Hein. Parce que deux fois, les deux apparaissent au même moment. Kijun inversé plus SSA inversé. Kijun inversé, par exemple, ici, c'est le plus bas, tu vois, pour l'étape du retournement. Mais le plus haut, c'est SSB. Donc, aussitôt que la bougie touche SSB, et là, on a Kijun inversé. Kijun inversé pour le bloc le plus bas, mais le plus haut, c'est ça. Donc, quand tu penses au cycle, tu penses en termes de bloc haut, bloc bas. Je vais un peu partir sur une autre, une autre paire. Parce que j'ai un peu envie de voir, de te montrer la partie du... Hmm, la partie où SSA inversé est touchée aussi, en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir ça là. Voilà, prenons le cas-ci. Prenons le cas sur le gold. Si on prend, quand on prend le cas-ci, n'est-ce pas? Ici, là, on avait l'origine. Donc, mais à partir de ce point-ci, tout ceci, jusqu'à ce que SSB est touché là, tout ça, n'est-ce pas? Tout ça, c'est le retournement. Et si tu prends tout le rectangle ici, le point le plus bas ici, c'est d'abord, le point le plus bas ici, c'est Tenkan inverse ici. Tenkan inverse ici a le point le plus bas. Voici Tenkan inversé. Donc, ça, c'est l'entrée numéro 1. On a aussi ce Kijun inversé quelque part ici, qui est l'entrée numéro 2. Mais le take profit, ce sera SSB ou SSA, c'est ça que j'ai dit. Mais SSB, ce sera le point maximum. SSB. Donc, ça sera le TP. Mais quand tu vois l'exemple ici, l'origine a été très rapide ici, n'est-ce pas? Après, aussitôt qu'on touche Kijun, c'est le retournement qui commence. Quand le retournement commence,
Kijun n'est pas le point le plus bas, hein. C'est le Tenkan inversé ou le Kijun inversé ou le SSR inversé qui sont les points les plus bas du cycle. Et c'est là-bas qu'il faut acheter les points les plus hauts au niveau des points les plus bas. Ce sont les blocs bas qu'il faut acheter. Donc, tu as le cycle, mais il faut identifier les blocs bas. C'est ça que j'identifie avec toi. Il y a toujours deux blocs bas. C'est pas, on peut faire un autre. Il y a deux fois les blocs, les blocs bas ne se font pas toucher, mais tu vas savoir ça. Donc, en tout cas, c'est un peu ça le principe, hein. On a, ouais, en tout cas, on a ça comme deux blocs bas. Parce que littéralement, si tu prenais ici, voici un SSA aussi. Voici SSA. Quand je mets dans le document que SSA, que je mets SSA en tant que bloc haut, c'est que si tu prends un achat là, sur Tenkan Invest ici, pendant la phase de retournement, et ton premier take profit peut juste être là, sur SSA. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, littéralement, c'est ça en fait. Donc, il faut identifier les blocs hauts, les blocs bas. Bon, passons maintenant à la transition. La transition, c'est... Passons à une transition. Je vais prendre une transition qui a quand même des éléments. Parce que des fois, il y a des transitions qui n'ont pas d'éléments. C'est pas... Comme une transition qui a des éléments, peut-être sur le Forex. C'est chaud. Est-ce que je peux trouver? Je veux une transition qui a beaucoup de zigzags. Est-ce que ça... Attends, ça commence là. Ok, bon, je sais pas. Hum, c'est chaud hein, pour la transition. Pourquoi je n'avais pas trouvé une bonne transition? Pour identifier les blocs bas et les blocs hauts. Bon, euh, on a besoin de ça, on a besoin de ça, là. Euh,
Wow, les transitions, j'aurais pas je peux trouver une transition là. Je veux un exemple que à l'achat. Je veux un exemple uniquement à l'achat. Est-ce que je pas une heure? Est-ce que je peux avoir trop, je peux trouver quelque chose? Je pense, hein, une heure, je peux trouver. Voilà, prenons l'occasion. Prenons l'occasion. Ici, on avait l'origine. À partir de là, on a eu jusqu'ici, on a eu le retournement. Donc, maintenant, jusqu'à ce que, à partir du retournement, c'est jusqu'à ce que Kijun sorte du nuage, Kijun sorte de SSB en haut, croise SSB en haut là. Tout ceci, c'est la transition. Maintenant, durant cette transition-ci, les points le plus bas que tu vois, c'est Kijun inversé. Il y a même aussi le Kijun inversé dans le nuage ici là. Kijun inversé dans le nuage. KI. Kijun inversé dans le nuage. Il y a le SSA inversé ici. Ça, parce que ici là, c'est Kijun inversé dans le, parce que Kijun inversé dans le nuage, c'est aussi SSA inversé dans le nuage. Puis SSA inversé dans le nuage. Dans le nuage. SSA inversé I nuage N. Tu vois? Kijun inversé dans le nuage. SSA inversé dans le nuage. C'est ça que je dis ici. Kijun et SSA inversé dans le nuage. Ça, c'est les points les plus bas. Ça, c'est le point le plus bas. On prend les points les plus bas de la transition. Maintenant, les points le plus haut de la transition, c'est SSB. Je dis ici, le vide en haut de SSB, quand Tenkan est sorti de SSB inversé. Donc, ça, c'est on a vu les points les plus bas, n'est-ce pas? Maintenant, les points les plus hauts, il y a SSB. SSB, par exemple, si tu entrais, si ton entrée était celle-ci ou celle-ci, le TP sera SSB. Ça, c'est l'un des points les plus hauts. Mais il y a aussi le point haut où Tenkan est sorti, ici, là, n'est-ce pas? Et la bougie ici. Quand Tenkan est déjà en haut de SSB, la bougie ici, c'est un point de take profit. Ouais, c'est un point haut. C'est ça qu'il dit ici, vide. Tenkan est sorti SSB en haut. SSB, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple que je voulais prendre de. Ah, c'est un des exemples avec la transition. Il y a un autre exemple. Il y a d'autres types de transitions qui se produisent souvent. Prenons le type-ci. C'est celui-ci que je cherchais. On avait,
On va dire quoi? On va dire ça, c'est l'origine. On va dire à partir d'ici, on a tout ça qui est le retournement. À partir du retournement, à partir donc de qu'on a touché SSB ici, comme ceci, on a la transition, n'est-ce pas? Dans le cas-ci, maintenant, il n'y a aucune bougie qui a touché Kijun inversé dans le nuage. Normalement, on pouvait avoir Kijun inversé dans le nuage ou bien une bougie qui vient toucher SSA inversé ici, dans le nuage. Les bougies pouvaient descendre comme ça touche là ou bien ça touche là, n'est-ce pas? Avant de continuer de remonter. Mais on n'a pas eu ce cas-là. On n'a pas ça. On n'a aucun des deux là. On a plutôt le cas où Tenkan reste en haut de SSB et le marché ne fait que faire des MW. C'est-à-dire que ça, c'est le point haut, le point bas. Après, on vient casser le point haut là, on crée encore des points bas. Après, on vient encore casser le point haut là, après, on sort. Et finalement, on sort. Ça fait quand tu prends le mouvement, ça fait quoi? Ça fait l'être quoi? Un W, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans le cas particulier ici, le point le plus bas, c'est ça quand on touche Tenkan. Quand on touche Tenkan. Deux fois même, les prix peuvent venir toucher SSB, casser encore le point haut et toucher Tenkan après partir. Donc, le point le plus bas dans le cas, ça sera quand on touche Tenkan ou quand on touche SSB inversé. Ça, c'est le plus bas. Ça, c'est le point le plus bas. C'est ça que je vais vous montrer dans l'exemple ici. Ça, c'est le point le plus bas. Donc, tu achètes ici et tu vas vendre aussitôt qu'on est dans le vide. Après, si on casse la résistance qui est à gauche, le VS, comme j'appelle souvent, tu viens encore acheter quand on touche encore Tenkan et on parle et tu vends, le TP sera dans le vide. C'est aussi ça que je mentionne ici, c'est que les points les plus hauts, c'est dans le vide. Tu vois un peu. Vide quand Tenkan est sorti de SSB inversé. Et le point le plus bas, c'est sur SSB inversé pendant que Tenkan est sorti en haut de SSB. Ça, c'est le deuxième cas que je suis en train de parler là maintenant, le cas-ci. Le cas-ci. Quand Tenkan est sorti, le point le plus bas, c'est là. Maintenant, le point le plus haut, quand Tenkan est sorti là, c'est le point le plus haut, c'est le vide. J'ai dit le vide ici. J'ai commencé par le vide. Le vide ici, c'est les take profit. Tu vois, pendant la transition. Ce qui fait que quoi? À partir de là où on est là maintenant, on a l'origine, le retournement et la transition. Et pour chaque élément, les, on a deux points bas comme ça et deux points hauts. Tu vois, deux points bas pour l'origine et deux points hauts pour l'origine. Et on a également pour le retournement deux points bas, oui, et deux points hauts. Pour on appelle ça comment encore là? La transition, on a aussi deux points bas et deux points hauts. Tu vois donc on a l'origine ici avec ces deux points bas, le retournement avec ces deux points bas, la transition avec ces deux points bas et chacun de ces deux points bas a ses deux points hauts. Tu vois. Et c'est donc ça en fait. Et c'est donc ça les blocs. C'est donc ça qui bloque le parquet. C'est-à-dire que quand je te parlais du terrain de basket, si le sol ne bloque pas, si le sol ne bloque pas le ballon, le jeu est injouable. On va arrêter le match, on va d'abord arranger le sol. Parce que le sol, c'est le bloqueur. C'est ça qui fait jouer le match. C'est l'élément le plus important en trading, identifier le bloqueur visuellement et visiblement. Tu vois ce que je veux dire? Les points, les blocs hauts, les blocs bas. C'est ça le plus important. Tu vois?
Donc, voilà les blocs hauts, les blocs bas. J'ai mis des documents, voilà les points, les points, les éléments super, super, super importants à connaître. Donc, à part ça, on a maintenant, on peut passer sur la nouvelle tendance. Pour la nouvelle tendance, prenons la nouvelle tendance, prenons un cas de, prenons un cas d'espèce, prenons ça. Ici, on a l'origine. L'origine avec son point, ses deux points bas ici et son point haut là, qui est le Kijun. OK. Après, on a ça c'est quoi? Le retournement. Le point le plus bas du retournement, c'est Kijun inversé. Ouais, voici le point le plus bas ici qu'on a vu. C'est le Kijun inversé ici. Le point le plus haut, c'est ça, SSB. Après, on a la transition. Le point le plus bas qui sera bien évidemment SSA inversé ici, qui est en même temps Kijun inversé dans le nuage. Et point le plus haut de la transition est bien évidemment, même le SSB ici est là, ou bien la bougie ici, qui sort là. Donc, aussitôt que maintenant que Kijun est sorti, donc les blocs hauts, les blocs bas, les blocs hauts, bloc haut, bloc bas. J'appelle point, j'appelle bloc, c'est la même chose. Point, bloc, point, bloc, point, bloc. Bloc bas, bloc haut, point, bloc, point. Ah. Je mets les points sur le graphique. J'ai écrit bloc dans le document, mais c'est la même chose. Voilà. Des fois, je préfère parler comme si je parlais à un enfant de 10 ans. Point, bloc. En tout cas, soit les bloqueurs. Les points, ce sont les bloqueurs. De toutes les façons, on comprend. Maintenant, la nouvelle tendance. Voici la nouvelle tendance ici. Lors de la nouvelle tendance ici, on a des éléments. Le plus bas, ce sera KSB sur SSB inversé, SSA inversé et les dans la suite, on aura les Tenkan MW qui tournent MW. OK. Qu'est-ce que tout ce que je viens de rencontrer ici? Donc, normalement, dans la nouvelle tendance ici, quand la bougie monte là, on peut avoir la bougie qui redescend même jusqu'ici à SSB inversé avant de continuer à remonter, n'est-ce pas? Mais dans le cas si on n'a pas eu ça, on va prendre un cas où on a eu ça. Dans le cas si on a eu juste Tenkan qui est touché ici, là, ça c'est un point bas. Après, on casse la résistance ici à gauche, le VRS. On remonte, on touche encore Tenkan. Après, on va encore casser la résistance qui est ici à gauche. On redescend encore. Donc, chaque fois qu'on touche Tenkan ici, ce sont les points bas. C'est là que tu achètes. Et aussitôt qu'on casse la résistance là en haut, c'est là que tu prends ton take profit. C'est pour ça que je parle ici, en termes de take profit, le vide sur le setup. Arrête enfin où le Tenkan revient after a long KSB. Je parle ici, le Tenkan repenche. Après un long KSB. C'est top. Donc, on a ça. Donc, on a les blocs bas. Ça, c'est ce que j'appelle dans le Tenkan MW. Tenkan MW, c'est juste parce que les prix bougent comme la lettre M et la lettre MW. Et ce n'est que Tenkan qu'on ne fait que toucher à chaque fois. C'est ça que j'appelle ici dans le document Tenkan MW pour les blocs, les points bas. Ça peut aussi se faire sur Kijun aussi. Donc, cherchons un autre exemple. Cherchons un autre exemple.
Ce sont nos exemples. Je vais aller sur le Forex un peu pour voir. Hum, Prenons le cas-ci. Là, on a littéralement l'origine. Après l'origine, si on a le retournement. Après le retournement, si on a la transition. Après la transition, si on a toute cette nouvelle tendance. Donc, aussitôt qu'on a cette nouvelle tendance, on va donc identifier. Dans la nouvelle tendance ici, particulièrement, oui, on a le Tenkan parce que les bougies est venue par exemple toucher Tenkan ici, puis ça monte, ça vient encore toucher Tenkan ici, puis ça monte. Après, maintenant, ici, on touche littéralement Kijun. C'est pour ça que je mets aussi Kijun MW, tu vois. Le prix a fait une longue montée, après c'est venu toucher Kijun, après c'est encore remonté. Donc c'est juste ça que je voulais montrer dans le cas particulier ici. Mais pour montrer qu'on peut avoir un bloc bas sur le KSB sur SSB inversé ou SSA inversé, je dois trouver un exemple particulier comme par exemple celui-ci. Quand tu regardes cet exemple, on a l'origine ici. On a un reversal qui n'a pas touché SSB ici. Mais on a la transition qui est presque inexistante. Du coup, comme on n'a pas touché SSB. Mais à partir d'ici, on a toute la nouvelle tendance. Lors de la nouvelle tendance ici, lors de la nouvelle tendance ici, le point le plus bas, c'est SSB inversé. Tu vois, ici, Kijun est déjà sorti de SSB. Le point le plus bas, c'est SSB inversé ici. Ça, c'est l'entrée numéro 1. Une. Et ça a même failli être SSA inversé tout, également. Donc, ça, c'est le point le plus bas. Maintenant, le point le plus haut, ce sera maintenant les vides sur une tête supérieure. Donc, essayons de voir ici si on a. Nous sommes en 4 heures. Est-ce qu'on a sur une unité de temps supérieure? Est-ce qu'on a un setup là qui nous permettait de. Voilà. Ici, on a un setup. Donc, le point le plus haut, c'est que tu peux aller sur une unité de temps supérieure. Tu vas remarquer que ici, là où j'ai marqué la ligne violette ici, on avait un setup daily qui montre le take profit. Qui montre le take profit. Ce qui fait en sorte que si tu es en 4 heures, le vide ici n'était pas vraiment. Le vide ici, c'est seulement pour 4 heures. Mais quand tu passes une unité de temps supérieure, tu vas voir que le vide de 4 heures sur une unité de temps supérieure, euh, ça te donne un truc qui n'est pas vraiment vide. Parce que ça, c'est le Kijun Daily. Et là, tu peux prendre le point 1 comme point haut pour le take profit. Et à partir du take profit, tu peux recommencer à revendre à la.
à l'inverse. Donc, euh, je pense que j'ai donné tous les exemples pour la nouvelle tendance. Bon, je dois traduire ici, hein. Nouvelle tendance. OK, parlons maintenant de la correction. Parlons de la correction. Si on parle de la correction, on reste dans l'exemple. Restons dans l'exemple suivant. On a là la nouvelle tendance. Maintenant, la correction, si commence justement à partir là où on avait le setup daily ici. On a donc tout ça comme correction, n'est-ce pas? Le point le plus haut de la correction, c'est quoi? Le vide. Et le toucher du setup de l'unité de temps supérieure. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a le vide sur H4. On a également touché le Kijun daily supérieur. Donc, ça, c'est le point le plus haut pour vendre la correction, parce que les corrections, ça se vend d'abord. Donc, on aura l'entrée numéro 1 ici. Et puis, maintenant, on a le point le plus bas, ça sera Kijun et SSB. Donc, là, maintenant, ici, dans le cas précis du cas-ci, on avait Kijun ici, qui était un point bas, mais ça n'a pas vraiment continué. On a maintenant SSA. J'ai mis Kijun et SSB sans parler de SSA parce que, en général, SSA, si peut ne pas être respecté, on part jusqu'à Kijun. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Prenons un autre exemple à l'achat. Peut-être je dois mettre SSA. On peut prendre le cas-ci. Prenons le cas-ci. On avait là une origine. On avait là un retournement. On avait là une transition et on a là une quoi? Une nouvelle tendance. Après maintenant, au niveau de la nouvelle tendance ici, on a eu quoi? Une correction. La correction aussi, qu'est-ce que tu remarques? Le vide, on a un vide ici et qui s'est venu toucher jusqu'à SSB. Parce que SSB, lors de la correction, est le point le plus bas de plus bas. Donc, si tu vends, si tu entres ici, ton TP sera là en bas. Tu vends tout ça. SSB, c'est le point le plus bas des bas. Mais il faut juste rester conscient que deux fois, ça peut s'arrêter à SSA ici. De toute façon, SSA et SSB sont très proches. Je donc préférer prendre SSB pour le point maximal, pour le point maximal le plus bas. Donc, on a donc ça. Voilà. Donc, passons maintenant à la push trend avec l'exemple ici. Passons à la push trend. Ce que je vais appeler tendance. On a le point le plus bas pour la push trend. On a Tenkan inversé dans le nuage. On a SSB, après on a des Tenkan qui jouent, machin. MW pour la suite. Quand ils mettent Tenkan MW qui joue MW, c'est juste pour la continuité de la tendance. Mais
commençant avec le point le plus bas ou à la racine du mouvement de la push trend. Ici, par exemple, l'un des points bas, c'est voici la push trend d'abord. Voici la push trend. La push trend ici était gigantesque. Et giant push trend. Donc, on a quoi? On a le point le plus bas, c'est Tenkan inversé dans le nuage. Tu vois? Tenkan inversé dans le nuage. Ça, c'est le point le plus bas de la push trend. On a aussi SSB. Deux fois la push trend peut venir toucher jusqu'à SSB. Donc, cela dit que ça touche Tenkan inversé, ça vient encore toucher SSB. Mais on a d'abord l'entrée numéro 1 pour l'achat. Mais après, les autres points bas, ce sont les Tenkan MW comme tout, et Kijun MW. C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'on a le Tenkan si, donc la bougie va monter, ça va encore casser le VRS si ça va encore venir retoucher Tenkan. Ça, il y aura les points bas dans la continuité du mouvement, les points les plus bas dans la continuité du mouvement. Après, on a maintenant le Kijun MW. Voici Kijun qui a été touché ici. Là. Tout ça sont les points bas dans la continuité du mouvement vers le haut. On a beaucoup de Kijun, de, de, de Kijun MW ici. Tu vois, on a beaucoup de points bas. On connaît les points bas. Et c'est très important de connaître ces points bas pour pouvoir prendre des achats au niveau des points bas et non au niveau des excès des hauteurs. Maintenant, les blocs, les points hauts que je vais appeler les bloqueurs, on a le vide sur un setup d'unité de temps supérieure. Et le Tenkan repenche après un long KSA. Donc, maintenant pour les take profit. Pour les take profit dans les vides ici, tous les vides ici sont les take profit de toutes les façons. Quand les bougies partent dans le vide, ce sont les take profit. Mais il y a d'autres take profit, comme par exemple Tenkan Reben. Quand Tenkan repenche là. Après un long mouvement vers le haut, Tenkan peut repencher par exemple ici. Je vais écrire là en noir. Ça peut être là ton take profit. Tenkan repenche ici, ça peut être là ton take profit. Tous les petits repenchements de Tenkan, tu peux prendre des partiels. Même ici, Tenkan repenche là, c'est ton take profit. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir donc, un achat. Ici, ton premier take profit est juste là. Ton premier take profit est juste là. Un autre achat, ton autre take profit est là. Un autre achat, ton autre take profit est là. Ou alors, ton take profit peut être juste le dernier qui est juste ici. Donc, ce sont que des take profit, des Tenkan repenche là. Ce sont des blocs. Il faut comprendre que le Tenkan repenche est aussi un bloc. Tenkan repenche, c'est un bloc. Ça te permet de savoir que ici ça peut commencer à redescendre. Tenkan repenche, c'est juste quand Tenkan commence à faire Tenkan peut atteindre le haut, après ça fait ce mouvement vers le bas.